y a comme une angoisse. C'est comme si par petits moments, t'arrives à faire des trucs qui te font plaisir, qui te font te sentir bien. Et ensuite, t'es remise de nouveau la tête sous l'eau et il y a cette angoisse qui est enveloppante, c'est beaucoup de projections et de peur vers l'avenir. On est au point de te demander qui suis-je en fait? Qui suis-je? Où vais-je? Où va le monde? Où je vais de Amel Ben, ça peut être significatif. Et ce matin, mes guides ils m'ont envoyé la chanson C'est ok, le chaos de Kyo et Superbus. Donc des sons à l'ancienne, des sons français à l'ancienne, ça peut être significatif. Courage d'avancer. Donc là, ouais, clairement, 1 minute 1 au moment où je te dis ça. Empathie. Ok, donc on te dit d'être bienveillante et de montrer de la compassion envers toi-même, envers ta part d'ombre aussi qui s'exprime actuellement, ton enfant intérieur qui a peur. J'entends, c'était trop bien quand on était gosse, logé, nourri, vacances payées et tout. All inclusive. Et là, on nous parle encore de faire face à cette peur d'aller vers l'avenir, d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose peut-être de différent, un pattern différent de ce que toi tu connais, tu vois. Et la dualité. T'es pris dans la dualité entre la part de toi qui veut aller de l'avant, la part de toi qui veut créer, la part de toi qui veut devenir, veut partir à l'aventure, tu vois. Connexion à l'âme. Ton âme, elle veut partir à l'aventure. En paix avec son destin. Oui, c'est ça l'épreuve à laquelle tu fais face aujourd'hui. L'épreuve à laquelle tu fais face aujourd'hui, c'est la dualité entre ton ego qui ne se sent pas safe et des parts de toi qui sont plus ou moins conscientes, donc parts d'ombre qui ne se sentent pas safe face à l'avenir, et ton âme qui veut partir à l'aventure, qui veut explorer, qui veut découvrir, qui veut se questionner. Mais il y a aussi ce truc de, pour avancer, accepte la dualité que tu vis en ce moment, accepte l'épreuve que tu traverses en ce moment. C'est comme le papillon quand il sort de sa chrysalide, si tu l'aides, hop, tu casses le cocon et en fait le papillon il ne peut pas voler. Pourquoi? Parce que le fait même, le processus même de craquer le cocon et de make his way out, de réussir à en sortir, c'est ça qui lui permettra de développer la force de voler, de pouvoir en fait utiliser ses ailes. Je pense que c'est exactement ce que tu traverses actuellement. T'as des personnes autour de toi pour te soutenir, fais appel à ces personnes qui sont là aussi pour te soutenir. N'hésite pas à demander de l'aide, t'as pas à tout faire toute seule et t'as pas à tout faire du jour au lendemain. Écoute ton corps. Ouais, ok, il y a peut-être beaucoup de symptômes actuellement. T'as l'impression de ressentir cette dualité, tu vois, entre tes rêves, et en plus toutes les cartes sont jaunes et vertes. Donc plexus solaire et cœur. Chakra, cœur et plexus solaire. Peut-être même que toi tu veux créer des choses et que ton corps suit pas aussi. Rééquilibrage alimentaire, santé, se focaliser sur la santé, ce sera aussi une clé importante pour toi. On te dit écoute ton corps, mais en fait les difficultés que tu ressens à écouter ton corps sont aussi dues au fait que ton corps il est épris à plein d'addictions. Quand je dis addiction, ça peut être au sucre, ça peut être à la cigarette, enfin ça peut être à beaucoup de choses, des substances ou non, mais aussi j'ai l'impression vraiment dans le fonctionnement de ton corps en lui-même et en connexion neuronale. Et là on a des petites branches là qui vont grave penser à ça aussi. Destin des ancêtres, ah oui, il y a quelque chose que tu traverses là qui est aussi en lien avec la santé. Santé, tes rêves, réaliser tes rêves, avoir le courage de réaliser tes rêves aussi dans cette incarnation. Des choses, enfin c'est transgénérationnel en fait. Cette problématique-là, elle est transgénérationnelle. Et je vois une grand-mère qui caresse les cheveux de sa petite fille et qui dit ça va aller, ma petite fille, ça va aller, genre. J'ai l'impression que tes ancêtres ils te soutiennent aussi dans cette épreuve-là, dans cette transmutation que tu vis actuellement. Et c'est juste toi qui es en train de devenir. C'est ce que j'entends, je m'arrête sur ça parce que c'était très beau, drop the mic.